Ici Sophie Chérie, de retour, aujourd'hui avec la partie 2 au niveau des Bullet Journal. Donc, aujourd'hui, on va parler du Bullet Journal 2018 et 2019 et d'un autre outil aussi qui m'aide à planifier et à organiser mes journées. Donc, je vais commencer avec l'outil supplémentaire que j'ai trouvé au Dollarama. Oui, au Dollarama. Donc, c'est des petits weekly lists comme ça. Donc, j'en ai un comme ça ici. Et j'en ai un fait comme ça ici. Donc, je peux vous donner un exemple parce que j'ai ma Week Atlantis de cette semaine. Donc, on est aujourd'hui lundi. Donc, on a filmé maquillage d'automne 2018, ce qui est déjà fait. Ensuite, on a mes mosses d'octobre 2018, ce qui me reste à faire encore. Après ça, il y a le Bullet Journal. C'était marqué 2018, mais c'est plus 2016-2017 que j'ai fait déjà. Et le 2018-2019 que je suis en train de faire. Donc, c'est ma journée d'aujourd'hui. Donc, on a mon mardi qui va être de monter des vidéos, principalement. Mon mercredi qui est principalement consacré à Alicia, parce qu'Alicia a un cours de danse en après-midi. Donc, je vais la porter à son cours de danse. Et nous, moi et Alexis, on va au parc pendant ce temps-là. Et sinon, le reste, ça va être pas mal du ménage, je vous dirais. Jeudi, c'est la photo de classe et je veux vlogger. Je veux vlogger. Après ça, ici, vendredi, je veux faire du montage et du ménage. Le samedi, c'est principalement mon épicerie. Et le dimanche, je fais le budget parce que j'ai fait mes achats et je fais ma préparation de mes vidéos pour la semaine prochaine. Donc, ça me permet d'avoir ça sur mon bureau. Et je me sers de l'endos pour me marquer qu'il me reste des thumbnails à faire. Et j'ai aussi l'autre côté, juste ici, qui est des vidéos qui me restent encore à monter. Pour pas perdre de vidéos qui me restent à monter, que j'ai pas monté, puis que je les oublie. Hein? On veut pas ça. Donc, cet outil-là me sert à avoir une vue plus globale, un peu, de ma semaine. Je mets les points importants. Je mets pas toutes les petites choses. Tandis que dans le bullet journal, toutes les petites affaires sont indiquées. Donc, on recommence où qu'on a arrêté tantôt, parce que là, on est dans le dernier même que tantôt, qui contient aussi mon bullet journal 2018. Donc, là, si vous vous demandez pourquoi il y a condo ici, c'est parce que on essaie de vendre notre condo pour pouvoir déménager parce que ça nous prend une petite chambre de plus. Et après ça, il y a YouTube parce que YouTube, c'est comme l'année de mon YouTube. J'ai commencé en 2017. Dans les faits, j'ai commencé, je crois, le 1er décembre 2017, le premier vidéo sur la chaîne. Donc, on approche bientôt quand même, parce que là, on est octobre-novembre à peu près. Donc, on approche de les 1 an de la chaîne, déjà. Donc, j'avais fait une page comme ça ici pour le séparer facilement de l'autre année, en fond. Puis, comme toujours, je me marque les repas de la semaine. Mais là, ce que j'avais changé, c'est que je mettais les tâches occasionnelles et le travail. Donc, j'avais ajouté les tâches occasionnelles, c'est-à-dire les tâches qui ne reviennent pas nécessairement à tous les jours. Donc, le budget, planifier le repas de la semaine, nettoyer la salle de bain,
passer l'aspirateur, des choses ponctuelles comme faire le ménage de garde-robe, des jouets, préparer mon bullet journal, c'est des choses comme ça. Puis j'avais une section aussi qui était travail, que c'était mes publications sur Facebook pour la chaîne, sur Twitter, sur Instagram, planifier mes vidéos, tourner mes vidéos, monter mes vidéos, mon Pinterest, parce que j'ai aussi un Pinterest. Et j'étais aussi inscrite à Influencer, sauf que j'ai pas assez de monde, fait que je reçois jamais rien. Fait que après ça, ben, j'avais commencé à faire que c'était une page par jour. Donc, je mettais tout ce que j'avais à faire, les informations importantes, puis tout ça. Fait que ça allait une page par jour. Puis là, j'ai trouvé qu'une page par jour, c'était trop parce que des fois, je faisais pas grand-chose, et des fois, je faisais beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'y allais en fonction de la journée. Donc, je vais aller à les semaines de ce temps-ci. Donc, j'avais fait une petite liste pour mes bosses d'octobre. Ensuite de ça, j'ai ma section juste ici qui est mes repas de la semaine. Comme ça. Ensuite, j'ai préparé chacune de mes journées. Fait que j'ai mon 22 octobre. Vous voyez qu'il y a le tournage de celui-ci, 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 du lavage, du rangeage, la vaisselle, ranger, le devoir Alicia, le souper, laver les pinceaux. Donc, toutes mes tâches que j'ai à faire aujourd'hui sont là. Même chose pour l'autre journée, j'ai toutes mes tâches de marquer. Donc, tout est facilement voyage parce que je mets une couleur, j'inverse les couleurs pour que ce soit plus facile à voir. Et mon samedi et mon dimanche, vu que c'est des journées un petit peu moins occupées d'habitude, je fais tout simplement séparer mon corps en deux et je me mets chose. Quoique mon dimanche est toujours un peu pas mal occupé. Si je veux préparer les choses pour la semaine prochaine. Là, ici, c'est la semaine d'ensuite, donc je me prépare le dimanche pour mes vidéos de la semaine suivante. Comme là, je veux tester des rouges à lèvres. Fait que je vais toutes les marquer ici. Après ça, je vais encore ma liste de repas de la semaine. Ça m'aide beaucoup à savoir pour ma liste d'épicerie aussi. Fait que là, quand j'arrive pour faire ma liste d'épicerie, le mettons vendredi à peu près, je vais la faire. Je vais commencer un petit peu durant la semaine, mais normalement, je la termine vraiment le vendredi. Fait que là, je vais aller voir mes repas de la semaine, puis je vais aller voir s'il manque des choses pour ça. Puis ici, je vais regarder principalement les spéciaux. S'il y a des bons spéciaux sur des choses, ben je vais les acheter. Parce que les spéciaux, ils reviennent cycliques, mais des fois, cette semaine-là, tu vas pas à cette épicerie-là. Fait que là, après ça, j'ai toute la planification pour ma semaine suivante. Et là, il faut que je prévoie, après cette semaine-là, le gâteau de fête à mon petit Alexis, qui va avoir 5 ans le 13 novembre. Donc, c'est ça pour mon année 2018. Comme vous voyez, il y a encore des choses qui ont été modifiées. Et ça se modifie encore pour 2019. Pour 2019, pour le bullet journal, j'ai décidé d'acheter ces petits cahiers-là, comme ça ici. Je trouvais qu'ils étaient inspirants parce que, regardez, c'est Follow Your Dream, They Know the Way. Ensuite, j'ai Wake Up and Be Awesome. Ça, j'ai Don't Let Your Dream Be Dreams. Et finalement, j'ai Make Today Ridiculously Amazing. Donc, des petites phrases qui vont des fois remonter le moral quand
ça va un peu moins bien parce que, on va se l'avouer, en tant que maman, ça va pas toujours parfaitement bien et même si on planifie, ben, on va se le dire, ça arrive souvent que les choses changent. Donc, bon, là, ça c'est lui que j'ai commencé à préparer pour 2019. Donc, on rentre ici. Donc, ça va être du mois de janvier à, on va voir jusqu'où je vais me rendre. C'est mon bullet journal 2019. Donc, j'ai toujours mes repas de la semaine, comme ça ici. Comme vous voyez, les pages sont un peu moins grandes que l'autre. Donc, j'ai fait une page par jour, sauf que j'ai laissé la page juste ici, vide. Donc, si j'ai des changements, des notes, quelque chose qui fait que je dépasse ici, je vais pouvoir le faire juste ici. Donc, j'ai fait, ça va être comme ça pour 2019. Ça. Puis, je vais toujours avoir mes notes de préparation pour mes vidéos. Puis après ça, ben, on recommence avec les repas. Puis là, ça va être les semaines que je n'ai pas encore indiquées. Donc, ça va être comme ça pour le 2019. Sauf que je risque de réintroduire le tracker. Sauf que je pense que ça va être un tracker peut-être par mois. Puis si je fais un tracker par mois, je pense que je vais le faire à la fin, tout simplement. Fait que je vais arriver, je vais faire mes journées. Puis là, si j'ai fait des choses du tracker, je vais juste avoir à ouvrir comme ça pour aller le chercher. Parce que, oui, je veux... Malheureusement, avec l'été, on a eu un été qui a fait, on va se dire, assez chaud, merci, à Montréal. Oui. Faire de l'exercice, c'était un peu compliqué. Parce que moi, mon condo n'a pas d'air conditionné central. Donc, ce que j'avais, c'est... J'avais un air climatisé portatif qui était dans ma cuisine. Donc, les seules pièces qui étaient vraiment fraîches quand il faisait vraiment chaud, c'était le salon et la cuisine. C'était tout. Les chambres, c'était crevant vraiment beaucoup. Donc, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'on montait les matelas pneumatiques et on s'installait dans le salon pour dormir. Donc, normalement, quand je faisais mes exercices, c'était le soir quand les enfants étaient couchés. Et là, ils étaient couchés dans le salon. Puis tout ce que j'ai pour m'entraîner est dans le salon et je ne peux pas aller m'entraîner ailleurs. Il fait trop chaud. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas eu d'entraînement depuis un méchant bout de temps, malheureusement. Donc, je voudrais réintroduire ça de façon graduelle, bien entendu. Parce que, faut faire attention à notre santé. Il y a ça. Je voudrais réintroduire boire de l'eau. Réintroduire d'autres petites choses aussi que des fois, j'oublie dans la journée. Comme prendre du temps pour moi. J'ai encore tendance à l'oublier. Parce que avec ma vie de maman, ma vie de... Je fais des vidéos. Ça fait partie un peu de mes passe-temps. Mais on s'entend que s'asseoir un peu, puis lire un livre ou jouer à quelque chose, ça dépend aussi. Donc, oui, c'est ça. Donc, le tracker va sûrement faire un retour en 2019 dans le bullet journal. Si ça ne n'est pas dans le bullet journal, ça va être d'une autre façon, mais il va falloir que les choses se réintroduisent comme il faut. Donc, j'espère que ça vous a donné des idées. Je vais essayer de mettre mon Pinterest en barre d'informations, mon lien de mon côté Pinterest, parce que j'ai un énorme dossier sur Pinterest contenant plein d'idées pour le bullet journal, les façons de commencer et tout ça.
Donc, ça pourrait vous être utile si vous décidez de vous en faire un. Donc, je vais essayer de vous mettre un lien en barre d'informations. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!